Eh bien, nous sommes le samedi 6 août. Et déjà, bonjour à tous, à toutes et tous. Je suis super contente de vous retrouver ici, bien la nénette, sur ma chaîne YouTube Simone et Ginette. Moi, je suis Nathalie, alias Simone et Ginette, sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, Ravelry et la chaîne YouTube. Alors, petit épisode spécifique, ça va être vraiment consacré. Je vais me prendre en fait un week-end de loisirs créatifs avec, j'ai vraiment préparé la petite cousette, un peu du tricot, de la teinture sur textile. Bref, j'avais vraiment envie de me faire plaisir là avec des loisirs créatifs en tout genre. Et aussi, je voulais vous préparer cette petite bande-annonce au bord de la mer. Je pense aussi que je vais certainement aller me faire un petit tour vite fait chez Sauce Reine Graine pour voir si je peux glaner quelques petits articles pour compléter mon enveloppe surprise, puisque vous savez que j'ai prévu ça. Hein. Donc peut-être que je pourrais rajouter quelques petites choses. En tout cas, là j'en profite pour cette bande-annonce pour vous montrer un peu la promenade des Anglais et la mer. Il fait un temps magnifique. Là franchement, il est tôt parce qu'il est 7h30. Et là la température elle est quand même très agréable. Nous on a déjà marché avec la petite route. On a pris la petite noisette, le petit rituel. Et puis là, on profite un peu. A priori, il n'y a pas de méduses parce qu'on a eu beaucoup de méduses au mois de juillet. Du coup, moi, j'ai plus mis un pied dans la mer. Aussi, avant d'attaquer le visionnage, pour les personnes qui aiment donc, les contenus de cette chaîne, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour être au courant de la sortie des nouveaux épisodes. Je vous souhaite un très très bon visionnage et puis voilà, là je vais me faire plaisir pour un week-end de loisirs créatifs. On fera le point après. Voilà, allez c'est parti. Donc, revenu de la petite promenade matinale. Et c'est parti. Donc là, je vais vous montrer un peu. J'ai tout mis en bazar là, parce qu'en fait, comme c'est petit hein, quand même chez moi, j'ai pas d'atelier, j'ai pas tout ça. Et quand ça me prend de vouloir faire du travail comme ça, moi ce que j'aime, c'est que tout soit installé, préparé. Parce que sinon ça me coupe vraiment. Alors là, je vais redresser un peu le truc parce que j'ai l'impression qu'on n'est pas très droit. Alors, moi, ce que j'aime, c'est quand tout est installé. Alors, avant-hier, je parle bas parce que les gens qui se reposent un peu dans les alentours. Donc, ce que j'aime, c'est avoir installé tout ce dont j'ai besoin. C'est zouzounes qu'on entend. Donc, hier ou avant-hier, là, je crois, je me suis pris le tout-cook et je me suis tout installé. Alors là, c'est branle-bas de combat, c'est la guerre. Parce que là, la maison, elle est... Donc, j'ai la chance d'avoir une table, je ne sais pas si vous connaissez ces tables, certainement les tables provençales qui ont en fait des rallonges. Alors déjà, elles sont grandes à la base, mais en plus avec les rallonges, on est à genre 2,20 m de long. Donc là, moi, je me suis préparé tout ça. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais descendre un peu la cam, comme ça vous voyez bien toute la vue. Donc là j'ai vraiment 2,20 m, donc j'ai installé les machines, donc j'ai la machine, j'ai la Mac, la surjeteuse, d'autant plus que la surjeteuse, alors je ne vous ai pas raconté, mais il y a quelques temps de ça,
c'est pour ça. Ah, mais d'ailleurs, c'est tout guingois. Je vais aller. Hop là. Donc, il y a quelques temps de ça, j'avais dans l'idée. Bon, je vais pouvoir enlever ça parce que là. En fait, là, il est tôt quand même. Hein, il est 8 h à peine. Vu que je vais partir un peu plus tard, on va en profiter pour faire la causette. Alors pourquoi j'ai mis la chariote là sur la table? C'est pour vous parler donc de la surjeteuse, parce qu'il y a quelques temps de ça, la surjeteuse, je suis tombée en panne, j'ai cassé le petit... voilà, ça, c'est ce qui permet de relever le pied presseur. Et c'était au moment où justement j'en avais besoin, puisque j'avais la chariote, là, la chariote de Tata Josette. Bon, j'ai rien contre les Tata Josette, j'adore hein, les Tata Josette. Tata Josette et Tonton Jo, d'ailleurs, j'avais un oncle qui s'appelait Jo. Et ça, la chariote, quand vous habitez en ville, vous êtes obligé d'en avoir une. Donc moi, il y a très 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 longtemps, j'avais cette chariote. Cette chariote, d'ailleurs, quand on était petit, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a la marque Caddy, avec la toile écossaise, verte, bleu marine, là, enfin le truc pas très glam, le truc qui fait vraiment, vraiment mamita. Moi quand j'étais petite, je me disais, oh, ça fait pas rêver. Hein. Bref, toujours est-il qu'avec les années, on se rend compte que c'est vraiment super pratique. Donc j'avais cette petite chariote là, à l'époque où j'étais en ville, mais même après quand je me suis retrouvée plus pas à la campagne, mais loin du centre-ville, on va dire, j'ai toujours beaucoup utilisé parce que je trouve que c'est pratique. J'avais même dans ma petite Smart à l'époque, je foutais ça devant, je l'enlevais puis j'allais faire mes courses avec, donc en fait c'était super pratique. Mais voilà, elle était dans un espèce de tissu un peu waterproof, un peu plastifié, et puis au fur et à mesure des années, c'est parti en lambeaux, mais je sais pas, je voulais vraiment pas m'en séparer, d'autant plus que le cadre il est impeccable, et le cadre il se plie, il est pliant en fait. Donc ça me faisait peine et tout, j'avais pas envie de m'en séparer, donc je tournais, je virais, puis je me suis dit, mais je devrais refaire la housse tout simplement. Et il y a quelques temps de ça, je sais plus si c'était fin d'année ou début d'année, bref, je vais un jour chez Toto Solde et dans mes pérégrinations, je glane, je vous montre parce que je glane une super toile. Je vois ça, je vois un rouleau caché dans un coin. Je dis putain mais ça c'est super beau. Et puis parce que aussi le challenge c'était de refaire aussi ça, mais pour que ça aille dans la maison. Parce que moi j'ai pas beaucoup de place et j'ai pas d'endroit pour la ranger la chariote. Donc elle est à la vue. Donc le paramètre aussi c'était que ce soit pas trop moche. Et je tombe sur cette toile. C'est vraiment une super belle toile. En fait c'est une toile qui est 100% coton, qui est en 160 en plus. Donc ni une ni deux, je me prends 1 mètre à l'époque et puis bah vous savez comme je fonctionne, donc hop je rentre. J'avais pris aussi les sangles adéquates hein, pour faire les sangles, puisque je vais vous montrer comment on fait. Alors j'ai jamais fait de tuto pour ça parce que franchement c'était pas le but, puis bon. Mais en fait donc là l'arrière, moi j'avais besoin de sangles comme ça pour la faire tenir et puis d'un gros scratch, voilà, puisque là il y a une espèce de pâte hein, qui fait que ça tient. Et puis le modèle original il était avec un rabat dessus et il était aussi avec un lien, mais voilà, moi pour moi j'avais dans l'idée aussi, puisque donc j'habite en ville, mais j'habite pas loin de la mer. Et quand je vais... Qu'est-ce qu'il y a ma chouchinette? La chouchinette, tu veux venir faire un peu? Donc la chariote, je l'utilise aussi pour aller à la plage. Donc là, alors là, c'est Tata Josette dans sa splendeur avec le parasol de la poupée Barbie, mini parasol, enfin bon.
Et la chariote, c'est génial, parce qu'en plus j'ai le petit matelas de plage, j'ai la chaise de Tata Josette et tout. C'est total plus zouzou dans bandoulière, je vous dis pas. Voilà, je l'attrape, je l'ai attrapé. La voilà, dis bonjour. Bonjour Mimi. Donc, je me suis dit, moi le rabat, ça me sert pas à grand chose. Et puis, alors j'ai réfléchi, bon ça a mis du temps bien sûr. Hein. Donc une fois que le tissu il était mis dans un coin, je sais pas, j'avais pas le feeling, j'avais pas le temps, j'avais pas envie, bref. Et puis bah, le temps a fait son chemin. Et j'ai commencé à réfléchir à ça. Un matin, je me suis levée, bim bam boum, j'avais l'inspiration à fond les manettes. Je dis allez hop, ça y est, je vais faire le sac de la chariote. Et bim, pleine bonnes intentions, je fais ma coupe de mes pièces, etc. Je vais pour surfiler en fait toutes mes pièces. Mais seulement, ça a cassé juste au début. Mais comme j'étais hyper motivée, ça ne m'a pas arrêté. J'ai dit allez hop, tant pis, je vais tout surfiler au point zigzag avec la MAC. C'est ce que j'ai fait. Mais donc la machine, la surjeteuse est partie chez le doc. Voilà. Chez le doc MAC. Et là, donc il fallait que je la renfile. Alors en même temps que j'ai fait toute mon installation, j'ai aussi renfilé la surjeteuse. Je l'ai réglée, d'ailleurs j'ai pété une aiguille parce que je sais pas ce que j'ai fait, mais bref. En tout cas, je m'étais bien concentrée, j'ai tout renfilé ma surjeteuse et je l'ai aussi réglée pour faire du bord rouloté. Peut-être que si je ferme la fenêtre, c'est pas mal parce que... Voilà, donc j'ai renfilé en fait la surjeteuse. Elle est réglée pour le bord rouloté et pour faire ce que je dois faire. Tout ça pour vous dire que ma petite chariote, eh bien en fait je me suis débrouillée comme un chef parce que finalement je suis partie sur le fait de faire comme un sac à patates. Et en haut j'ai mis j'ai fait vraiment un sac tout droit finalement. Et j'ai mis là des pressions qui sont réglables, enfin qui sont détachables. Là j'ai mis des pressions. Et comme voilà, j'ai mis une pression à droite et une pression à gauche. Voilà. Et à l'usage, en fait, je me rends compte que je peux en rajouter deux. Voilà. Je vais en rajouter deux, donc je pense que je vais peut-être profiter de ce week-end-là pour le faire. En tout cas, franchement, si vous avez des petites chariotes comme ça, c'est pas compliqué du tout hein, à faire, hein, à refaire un petit sac là. Et bah, finalement, ça, je sais pas si. Parce que moi, ce que j'aime, c'est quand il y a le pli, tout simplement. Vous voyez, voilà, ça fait. Moi, je trouve que ça fait assez couture finalement. Ça fait une chariote couture. Et en revanche, quand je vais à la plage, je peux vous garantir que c'est génial parce que je peux mettre tout mon bazar dedans et j'ai une grande ouverture. Voilà, donc ça, si vous voulez la référence de ce tissu, il s'appelle Joséphine. C'est un tissu donc qu'on en trouve chez Totosolde. Alors, je ne sais pas dans vos régions si vous en avez. Si vous en avez. Et ça, c'est une toile vraiment. Donc là, moi, j'ai fait un sac, mais on peut faire des sacs de ville avec. Franchement, moi, je vais en faire parce que c'est vraiment superbe. Donc ça, c'est le petit papotage de début de matinée. Alors, qu'est-ce que j'ai donc, j'ai quand même attaqué. J'avais envie de faire... voilà, alors, comme il me restait, après avoir fait la chariote de Tata Josette, il me restait une bonne chute. Vous avez vu derrière, j'ai mis les sangles et tout. Hein, franchement, super. Hein. Il me restait une bonne chute. Alors, j'avais fait
une sacoche, tout simplement. Alors là, j'ai fait vraiment I Want Again. J'avais rajouté une petite patte parce que comme ça, je peux suspendre. J'ai des crochets, vous savez, sur mon trolley, j'ai un petit trolley où je mets toutes mes aiguilles, etc. Et j'ai des crochets. En fait, je trouve que ça, c'est vachement pratique parce que je peux l'accrocher. Mais je l'ai fait vraiment I Want Again. J'ai coupé. J'ai mis une fermeture. Je ne l'ai même pas doublé, hein, le sac. Hein. Là, alors là, franchement, je ne l'ai même pas doublé. Et finalement, je m'en sers beaucoup parce qu'elle a une dimension, alors je ne sais pas quelle est la dimension, mais elle est grande et c'est vachement pratique parce que quand on a un pull, par exemple, au tricot, je trouve que c'est génial. Et j'avais dans l'idée de la customiser parce qu'il y a quelques temps de ça, c'est pareil, hein, c'est toujours il y a quelques temps. Moi, je fonctionne comme ça. Donc, chez Sauce Grain, ils ont des peintures textiles. Et un jour, je passe et puis je vois ça. Alors, je dis, bah tiens, et puis il y avait des petites couleurs sympas. Moi, j'en ai jamais fait. J'ai jamais fait de peinture sur textile. À part l'ancrage, vous savez, j'avais fait un petit peu d'ancrage, mais bon, c'était pas tout à fait... voilà, j'avais vraiment envie de faire de la peinture sur textile. Et j'avais glané à ce moment-là donc j'avais glané à ce moment-là deux petites fioles et ça se présente comme ça chez eux. Ça se dévisse. Deux petites fioles. Alors il y avait un vieux rose que j'avais trouvé joli et puis cette couleur là que j'avais trouvé jolie aussi. Je m'étais dit bah tiens je les prends. C'est pas une fortune, hein, je crois que c'est genre 2 €, quelque chose comme ça. Puis je m'étais dit bah le jour où j'aurai le temps, je vais faire ça. Et j'avais aussi glané un tampon. Ils ont des gros tampons en fait. Ils ont des gros tampons pour faire les ancrages. Alors c'est dans le rayon enfant. Alors ça va faire un petit peu de bruit parce que je le laisse dans son... Donc c'est un tampon avec une montgolfière. Moi j'adore les montgolfières. Désolée pour le bruit. Voilà. Donc ça c'est le tampon. Et bah, moi je me suis dit, bah voilà, c'était dans mon idée, je voulais customiser des tissus avec ça. Alors hier, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai customisé ma pochette et je trouve que c'est hyper joli. Alors là, ça c'est le tampon de Sauce Grain. Mais dernièrement, depuis un moment, en fait, je réfléchissais à faire les tampons, vous savez, avec de la gomme. Alors là aussi, parce que comme mon fonctionnement, il est beaucoup par la visualisation, j'ai besoin de visualiser beaucoup les choses avant de passer à l'action. C'est comme ça. Minute développement personnel. C'est ça, quand on sait comment on fonctionne, après, on n'est plus étonné de se dire que ça met du temps à faire les choses, etc. C'est parce que c'est notre fonctionnement. Alors, là aussi, c'est pareil, j'y pensais depuis un moment. J'avais suivi un petit peu des tutos sur YouTube et tout, mais je trouvais que c'était pas forcément facile. Enfin, pas que c'était compliqué, mais je sais pas, je sentais pas trop le bazar. Et puis voilà, à force de regarder, l'autre fois, je suis passée un peu à l'action. Donc, je me suis fait ma petite boîte parce que je vous mettrai le lien, mais il y a une dame, une américaine qui fait... on n'en trouve pas énormément, je trouve, des tutos sur... il faut taper curve stamp, un truc comme ça. Parce qu'on fait
on fait les tampons donc avec une petite gouge, hein, faut des gouges. Donc, et elle explique qu'en fait elle a fait une petite boîte. Alors moi j'ai fait la même chose qu'elle. Je me suis récupéré une petite boîte que j'avais dans mes archives là. Et comme ça, à l'intérieur, j'ai mis mon petit bazar qui va me permettre de faire des tampons. Alors j'ai testé. Donc j'ai pas investi des fortunes, hein. Moi je vous le dis tout de suite. Alors j'ai pas pu prendre, il y a vraiment la marque Speedball qui est très bien, il y a vraiment de bons avis. Mais bon, bah, j'en ai pas trouvé par chez moi. Chez moi j'ai un Rougier et Play. Alors je suis allée là-bas et ce que j'ai trouvé là-bas, c'était ce petit kit là. Je vais chercher les petits bouches, voilà. Ça se présente comme ça. C'est cette marque là. Moi j'ai pas d'action, hein, mais voilà. Et j'ai pris ce kit là. Donc il y a le manche et il y a 10 gouges. Bon, il se trouve que en réalité on se sert beaucoup de la petite gouge. Toute petite comme ça. Et aussi à avoir. Il faut avoir aussi, c'est un genre une lame comme ça. Ça c'est super. D'ailleurs ça en principe on en a. Enfin, moi j'avais tout ça dans mes archives parce que comme j'ai fait un peu de papier découpé, vous savez, et il faut avoir vraiment des lames très précises pour découper. Après il vous faut donc de la gomme, tout simplement. Je ne me suis pas embêtée, moi j'ai pris ça, j'ai pris 2 petites feuilles comme ça. C'est genre dans les 7 €, un truc. Voilà, en tout, ça m'a fait peut-être 25 € pour la gouge et puis les petites feuilles. Et d'ailleurs, bon, sur Amazon, voilà, vous avez le kit Speedball où il y a justement le manche avec 2 gouges plus des feuilles comme ça. Je crois que c'est dans les 25 € avec Prime. Vous n'avez pas le port, donc c'est pas mal, hein. Ensuite, alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un crayon HB. Ça, c'est l'essentiel. Et une feuille de calque pour faire vos dessins et pour les transférer. Mais ça, peut-être que je vais faire une espèce de petite vidéo. Désolée, ça fait un peu de... Alors moi, j'ai voulu faire un petit stamp en fait, puisque sur ce qu'on voit là, il y a des petits ronds. Alors j'ai fait mon petit dessin, tout simplement. Je l'ai reproduit et j'ai fait mon tampon. Tout simplement. Bon bah c'est le premier. Et franchement, c'est très agréable à faire. C'est très agréable à faire. Ensuite j'ai stampé, donc là c'est en train de sécher, il faut 24 heures laisser sécher et 72 heures avant de le passer à la machine. Mais bon, moi je suis ravie, moi je suis très très contente parce que je trouve que c'est mignon. Je trouve ça mignon. Je voulais un côté un peu vintage et en fait la couleur là, vert de gris un peu foncé, je trouve que c'est assez ça. Bon après, il faut pas aimer ce qui est parfait, hein. Là il faut oublier, hein. Mais ça c'est bien, ça permet justement de travailler là-dessus et d'avoir quelque chose qui est un peu, ça fait vraiment artisanal. Donc voilà pour ma peinture sur textile, pour l'instant. Et je pense que je vais certainement refaire d'autres petits stamps là. Je trouve que c'est super sympa, c'est très agréable à travailler. Sur ce, moi là, je vais me faire mon petit déjeuner que vous connaissez, une infusion et mes 2 petits yaourts à 0%. Et après, je vais aller à Saint-Laurent-du-Var, chez Sauce Traîne Graine, pour aller glaner, pour voir si je trouve quelque chose. Ce que je voudrais, c'est trouver de la peinture textile blanche et noire. Voilà. Ça
C'est le challenge d'aujourd'hui. En revanche, je vais essayer de ne pas trop perdre de temps parce que j'ai envie après de me concentrer là-dessus. Quoi vous dire de plus aussi? J'ai aussi dans l'idée de faire de la cousette. En cousette, je vais vous montrer ce que j'ai envie de faire. Et puis après, bah, je verrai à la fin du week-end si j'ai réussi à tout faire ou pas. Donc j'avais dans l'idée de... Alors pourquoi j'ai réglé la machine, la surjeteuse sur le bord rouloté? Parce que j'ai dans l'idée... J'ai encore oublié quelque chose. Oui, là aussi, alors, là aussi, je vais vous montrer ce que j'ai à faire. En cousette, alors en cousette, j'avais dans l'idée de faire, pour les personnes qui suivent sur Instagram, oh là là, je suis embêtée là, je me suis mal foutue. Pour les personnes qui me suivent sur Instagram, j'ai posté dernièrement là une petite robe que j'ai faite il y a très 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 longtemps, issue de ce patron. Les patrons donc alors le patron Citroni, c'est le Dolly, le modèle Dolly. Ça fait une petite robe, désolée pour le reflet. Ça fait une petite robe toute simple. Et là, comme je suis dans ma période un peu cousette, l'année dernière, vous devez vous en rappeler, pour mon anniversaire, j'ai été gâtée parce que mon ami Gridou de Belgique, je te fais un gros bisou ma Gridou d'ailleurs, m'avait offert des coupons de tissu de chez Lise Taylor. Je fais bonjour à Lise d'ailleurs parce que Lise, on s'était croisés dans le métro, on était en face pour le CSF de 2019 quand elle sortait son bouquin. Donc Lise, je te passe le bonjour. Et alors j'avais reçu ces jolis tissus. Donc il y a celui-ci, celui-ci, celui-ci. J'en ai un autre qui est beaucoup plus stretchy. Et alors ils sont absolument somptueux. C'est magnifique. Alors je les ai lavés, je les ai repassés. Bon là je les ai mis là, donc ils ont un tout petit peu froissé. Mais en revanche, alors j'ai vraiment, ce sont des coupons qui sont... assez court, plutôt pour faire des tops, parce que moi je suis pas assez bonne couturière. Il y aurait de quoi faire par exemple des petites jupes paréo, mais moi je suis pas assez bonne couturière pour prendre le risque et je me sens pas. Donc je me suis dit, je vais prendre le patron de la petite robette Dolly là, de Citronille, et je vais le faire taille hanche. Mais pareil, comme je ne sais pas si je vais avoir suffisamment de quoi tailler, en fait au niveau des emmanchures, il faut du biais. Je ne suis pas certaine d'avoir suffisamment, alors, je verrai quand je vais faire ma coupe. Là en revanche, ça fait déjà 2-3 jours que j'ai lavé et repassé mes tissus. Et là, en fait, je suis en transe parce que c'est la coupe. La coupe, c'est un grand moment. Et donc là, je tourne autour du pot, donc c'est pour ça que je suis même pas sûre de faire ça pendant le week-end, mais c'est parce qu'en fait, j'ai la trouille de couper le tissu. C'est le syndrome, un peu comme le syndrome de l'écheveau de la teinturière. C'est tellement beau que... Et ça me le fait pour beaucoup de choses. Hein. J'ai d'autres tissus que j'ai achetés exprès pour faire genre des petits patchwork, donc qui sont amenés à être coupés. Mais ils sont tous lavés, repassés, mais il n'y a pas moyen, ils sont bien rangés, je les admire régulièrement sur l'étagère. Mais j'ai le syndrome de couper, alors je coupe tous les anciens tissus que j'ai, qui sont, je sais pas, auxquels je tiens pourtant, mais qui sont pas pareils, qui sont plutôt chez Totosolde, il faut dire ce qui est. J'ai moins regret à couper, je me dis, bah là... Ça craint rien, quoi. C'est comme ça. Alors, dites-moi en commentaire si vous avez le même syndrome que ça. Le syndrome de l'écheveau de la teinturière, ça, je sais que nous sommes nombreuses. Après, je ne sais pas au niveau des étoffes si nous sommes nombreuses à avoir ce syndrome-là. De
Toujours est-il que là, j'aimerais vraiment passer à l'action parce que j'aurais voulu faire 2 petits tops. Alors, je voudrais faire celui-ci et celui-là. Celui-là, peut-être pas parce qu'en fait, il est plus long. Et ça m'embête de faire un top, mais il est plus long. Mais en revanche, il est un peu court pour une robe, pour la petite robe. Donc, à voir. À voir. Là, pour le coup, je sais pas trop. Et ensuite, en petite cousette, j'ai aussi dans l'idée de faire une petite pochette avec... Là, j'étais dans ma... Ouais, parce que là, ça y est, mais c'est toujours, souvent, c'est à la même époque, hein, parce que quand je regarde un peu, c'est souvent à cette époque-là, pendant l'été, que j'ai envie de faire la cousette. Et il y a un truc que j'adore faire, c'est des petits patchwork comme ça, tout simplement, avec des restes de bandes de tissu. Et ça, j'adore ça. J'adore faire ça. Je trouve que c'est très relaxant, c'est très reposant. En plus, ça permet de me faire travailler la ligne droite, parce que moi, vous savez que je coupe à droit. Et avec ça, ça me permet de travailler un petit peu ça. Donc là, j'ai préparé 2 petits morceaux. J'avais 2 petits morceaux, donc j'ai fait un comme ça. Et j'ai fait celui-ci. Alors celui-ci, je l'adore. En plus, ça permet d'utiliser les tissus. Moi, c'est tous les tissus qui me rappellent quelque chose. Je sais d'où proviennent chaque tissu. Et entre autres, j'ai celui-là que j'adore, qui est de la droguerie, qui ne se fait plus. Mais celui-là, je l'adore. Je trouve que il est très joli. Il met tout de suite un coup de peps, en fait, dans les petits patchwork. Ça aussi, c'est la droguerie. Celui-là, le petit fleuri. Et là, ce que j'adore, c'est les bandes avec le nom du tissu. Voilà. Ça, j'adore récupérer ça et le placer. Donc là, j'ai réussi à le placer. Voilà, j'ai fait ça. J'ai un reste de zip. C'était du zip au mètre, mais j'aime beaucoup cette couleur. C'est un vieux rose. C'est celle que j'ai utilisée pour la pochette d'ailleurs, avec le tissu Joséphine. Et bon, vu le prix du mètre, on est à 6 € quoi. C'est une folie pure. Donc j'ai pas du tout envie de le jeter. Je me suis dit que j'allais le placer dans une petite trousse. Voilà. Je vais faire une petite trousse comme ça, avec la petite étiquette qui va bien. Ça, c'est Sostrand Grain que je vais mettre, je pense, sur le côté. Voilà, voilà. À côté de ça, j'ai mon pantalon qui avance. Je me suis fixée de faire 10 cm par jour. Et pour l'instant, je les tiens à peu près. Donc là, ça avance bien. Je vous en dis pas plus pour avoir la surprise un petit peu plus tard. Là, aujourd'hui, c'est vraiment le week-end où je me fais plaisir et vous allez, on va en voir un peu de toutes les couleurs. Mais en gros, j'ai fait le résumé. Voilà. Je vais aller, voilà, ça y est, là je vais me faire mon infusion et puis mes 2 yaourts et c'est parti. Je vous filmerai quand je serai au Cap 3000, il fait magnifiquement beau. Bah oui, je vous l'ai filmé tout à l'heure à la props. Allez, go! Alors d'ailleurs aussi, ce que je vous ai pas dit là, c'est pour ça que j'ai repris la caméra là, parce que en même temps que je vais aller chez Sostrand Grain, je vais également passer chez Mondial Tissu parce que je me suis arrêtée dans mon élan tout à l'heure quand je vous ai parlé de la surjeteuse. Déjà, quand je l'ai récupérée de chez le Doc Mac, il fallait que je la rembobine, il fallait que je la renfile. Donc j'ai renfilé, mais aussi je voulais la régler pour avoir le bord rouloté. Parce que pour le petit top, comme je ne sais pas si je vais avoir assez de tissu, parce que j'ai du biais à faire pour les emmanchures, je me suis dit qu'auquel cas je pourrais faire tout simplement un bord rouloté
au niveau des emmanchures et au niveau du bas de corps, plutôt que de me faire un ourlet. Donc j'ai fait les tests et les tissus le supportent parfaitement. Mais aussi parce que j'ai envie d'utiliser mon fameux fil mousse. Je ne sais pas si je vous avais... Enfin oui, je sais très bien que je vous en ai déjà parlé. En revanche, je ne sais pas si vous avez revu l'épisode ou je vous avais parlé du fil mousse, de cette couleur-là, un tout petit peu mastic, vous voyez, c'est... et qui m'avait été conseillé par une dame qui travaille donc chez Mondial Tissu de Saint-Laurent-du-Var. Et ça me fait penser que je vais y aller là tout à l'heure, parce que je pense que je vais aller me racheter un ou deux cônes pour pouvoir mettre sur la machine. Parce qu'un seul, c'est vraiment la loose. Il faut faire des mini bobines pour la surjeteuse, donc je me suis dit là je vais passer, je vais aller prendre 2 trucs comme ça pour pouvoir, parce que cette couleur, elle s'adapte vraiment aux couleurs claires, voyez, donc vous n'avez pas besoin de changer de bobine. Ça m'embête, le blanc, franchement le blanc il irait très bien, j'ai essayé. Où est-ce que j'ai foutu les trucs? Voilà. Je vous montre. Juste pour vous montrer que j'ai essayé, donc j'ai fait un petit test avec du fil blanc. Franchement, ça peut aller. Mais dans la mesure où j'ai le fil mousse, moi j'ai vraiment envie de tester le fil mousse. Et je suis sûre que c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas encore commencé, parce que je pense que je voulais faire ça et puis j'ai pas fait. Aussi, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure que pour faire le renfilage de ma machine, et surtout pour la régler, vous savez, si vous ne le savez pas, je vous le rappelle, et puis je mettrai d'ailleurs en commentaire la vidéo que j'avais fait il y a au moins 2 ou 3 ans, parce que c'était pendant le confinement, je crois, pour régler la surjeteuse. Hein, pour régler la surjeteuse, vous savez, on fait des bandes qui sont numérotées. Vous faites des petits carrés comme ça, hein, numérotés, avec chaque numéro, ça correspond à une tension, hein, de chaque fil. Vous mettez donc en haut là, vous mettez, si c'est le fil d'en dessous, le fil, enfin bref, vous mettez vos couleurs et vous faites les tests. Voilà, et après, vous cochez la case qui correspond où la tension est parfaite, puisque là, la bordure, elle correspond à vos essais. Et en finalité, sur chaque bande, vous allez avoir un numéro qui est coché et les 4 bandes, après vous avez la combinaison gagnante de la tension de votre surjeteuse. C'est comme ça que vous allez régler votre surjeteuse. Après en fonction du tissu, si c'est pour un tissu classique, si c'est pour un tissu éponge, parce que des fois j'avais eu des questions, il faut que vous le fassiez pour le tissu éponge, puisqu'un tissu éponge c'est beaucoup plus épais. Mais en gros, ça change pas des masses. Parce que souvent, c'est vrai que la surjeteuse, c'est un peu effrayant, mais en finalité, et puis aussi, apprenez à renfiler votre machine. Il y en a, elles mettent des fils, enfin, pour vous expliquer comment ne pas couper les fils, enfin, comment changer les fils sans changer les fils, sans couper les fils. Moi, personnellement, je fais pas comme ça, je coupe tout et je rembobine. Et j'essaye de le faire un peu souvent, enfin souvent quand j'utilise, parce que sinon après vous oubliez et puis vous ne saurez jamais renfiler votre machine. Et d'ailleurs, à ce propos, il y a un tuto de couture que j'aime beaucoup, que je regarde pas souvent, parce que vous savez que je regarde pas souvent, mais c'est quelqu'un que j'aime bien, parce que d'abord j'aime bien comment elle s'exprime, elle surjoue pas, voilà.
Moi, ce que j'aime bien, c'est les personnes qui sont un peu naturelles, qui en font pas des tonnes. Bon, je sais pas si je devrais le dire, mais bon, je le dis. Donc c'est Elsa Couture. C'est une jeune femme brune avec les cheveux longs. Et je l'aime beaucoup parce que elle est simple, c'est toujours très intéressant. Et entre autres, l'autre fois, je suis tombée sur un épisode où on parle, vous savez, des tissus fluides. Alors bon, bah, on dit, voilà, il faut mettre du fabulon, faut amidonner le bazar et tout. Et en fait, Elsa, elle n'a pas du tout ce discours-là. Elle vous dit qu'il faut apprendre, donc il vaut mieux y aller tranquillement pour travailler les tissus. Donc dès le départ, il ne faut pas se mettre à avoir un tissu super fluide ou de la soie ou des tissus comme ça. Il faut y aller progressivement avec un tissu un peu fluide mais pas trop. Et au fur et à mesure, on va progresser avec des tissus différents. Mais moi, je suis assez d'accord parce que sinon, on ne saura jamais vraiment travailler si à chaque fois on met un cache-misère. Enfin, un cache-misère, c'est pas un cache-misère, mais quand on ne sait pas, il faut apprendre progressivement les choses. Aussi, je vais vous montrer quelque chose que je vous ai jamais montré en revanche. Et là, c'est parce que justement tout à l'heure je vais partir en goguette. Donc dans mon sac, je vais partir avec un petit sac. Et c'est un sac qui m'avait été offert gentiment et fait de ses propres petites mimines. C'est Mariana. Mariana, je te fais un gros bisou. Mariana est en vacances. Et elle m'avait fait ce joli sac qui est réversible. Voilà, qui est super mignon avec la petite étiquette qui va bien. C'est le sac japonais. Moi j'adore ce sac japonais. Voilà, donc je pense que je vais partir avec tout à l'heure. Comme ça, si j'ai des petites choses à mettre dedans, je mettrai ça. Et aussi, elle m'avait fait quelque chose d'autre. Elle nous avait fait. Parce que l'année dernière, j'avais fait, vous savez, le modèle des moutons. Le workathon des moutons. Et donc Mariana avait participé au test gentiment avec les autres copines à qui je fais plein de gros bisous. Et elle nous avait fait des jolies pochettes parce que franchement elle a dû vraiment s'emmerder la vie. Hein. Vous apprez le mot, hein, mais parce que franchement elle a fait ça à la Cricut là, Cricut. Et vous voyez. Voilà, donc moi elle m'avait fait du rose parce que mon workathon est rose. Teste les moutons. Et en ce moment, c'est la trousse que j'utilise beaucoup pour mettre mon petit bazar, vous savez, avec lequel je me balade. Là. Voilà. Et j'en avais jamais parlé, je sais pas pourquoi, j'avais pas eu l'occasion. Donc là, j'ai pris il y a quelques minutes, donc là déjà celui-là, il va m'accompagner tout à l'heure en goguette. Il va aller chez Sosra une nuit, il aura un souvenir. Et puis, ça c'était adorable comme tout. Ben moi j'attends l'heure tranquillement, je vais partir d'ici un petit moment, je vais aller avec le bus parce que je peux pas marcher. Il faut que je fasse le minimum syndical et déjà tout ce que je fais en ce moment, j'en fais trop. Mais bon, c'est comme ça, on peut pas rester non plus immobile. Hein. Alors, je reprendrai l'antenne tout à l'heure quand je reviendrai du marché, de mon petit marché, mais bon, je ne vais pas trop dépenser. Hein. Il faut pas, il faut se limiter. Allez, à tout à l'heure. Ah oui, il y a aussi un truc que je vais aller chercher. Ça oui, ça je vais le faire. Je ne sais pas si je vais avoir la chance d'en trouver. Ce sont, vous savez, les poids de couture avec les rondelles de quincaillerie. Donc c'est du 60 mm, du 6 mm de diamètre. D'ailleurs, c'est Elsa Couture qui en parle bien dans son épisode. Il y a un épisode, mais ce n'est pas un épisode récent, hein, c'est un épisode qui est ancien. Et justement, comme je suis tombée dessus, ça m'a rappelé
Je me suis dit tiens, je vais essayer d'aller voir à ma quincaillerie d'à côté, ça sera un petit cadeau du week-end. Moi je me gâte, là ce week-end je me gâte. Allez hop, les rondelles de pot de couture et puis chez Sauce Graine, on y va, on se fait plaisir et surtout le fil mousse. J'espère que je vais retrouver 2 autres bobines. Mais là-bas ils en ont tout le temps. Comme ça je vous dirai, on va se boucler ça ce week-end. Voilà, alors donc Mondial Tissu c'est fait. En plus alors je suis super contente. J'ai fait une rencontre formidable avec une petite jeune femme qui travaille là depuis peu. Et donc super feeling, hyper pro. Elle a vraiment fait des études de couture, etc. Et bon alors, mauvaise nouvelle en revanche, donc ça c'est le scoop. Si vous ne le saviez pas, vous allez le savoir pour les personnes qui sont par là. Mondial Tissu de Saint-Laurent-du-Var déménage et va être sur Villeneuve-Loubet au niveau du Aubert à partir du 13 septembre. Alors ça c'est un peu la loose parce que pour y aller, c'est plus le bus que vous avez vu dans le film, c'est plus la ligne 12, et en fait ça c'était le bus qui va à l'aéroport. Donc là maintenant c'est la ligne 200, donc voilà, les niçoises vous saurez, c'est la ligne 200 qui ne sont pas motorisées comme moi. Et bon, Mélodie me disait qu'il y avait un bus toutes les 15 minutes. Et là, j'ai traversé, je suis au Cap et là je vais aller chez Sauce Graine. On y va, c'est parti. Je suis de retour avec mes petits achats. Alors, j'ai pas trouvé ce que je voulais. Donc, en revanche, j'ai fait une super rencontre. Je suis super contente. Donc, j'ai rencontré Mélodie qui travaille chez Mondial Tissu. Donc, qui m'a appris que ça allait déménager. Donc, j'ai trouvé des petits tissus. Je vais vous les montrer. Aussi, je vous ai donné des informations erronées concernant le fil mousse. En fait, c'est pas du fil mousse que j'ai, mais je vais vous le redire. J'ai pas trouvé les... Je suis allée chez Sauce Graine. J'ai pas trouvé du tout les peintures textiles, malheureusement. En fait, il y avait les mêmes que ce que j'ai déjà, donc rien de nouveau sur les tropiques. Donc, je vais essayer de trouver ailleurs.
Alors en revanche, j'ai trouvé, parce que j'ai déjà regardé en fait sur Amazon, j'ai regardé pour la teinture textile noire et blanche. Alors souvent on trouve du 500 ml, ce qui n'est pas grave en soi parce que à mon avis, je pense que je vais en consommer parce que franchement j'ai pas mal d'idées qui germent dans ma tête. La seule chose par internet, moi ce qui m'embête un peu, c'est d'être sûr de la couvrance. Parce que s'il faut mettre 4 couches, ça va pas du tout. Donc c'est ce qui m'arrête quant au fait de commander sur internet. Mais bon, ça, mis à part ça, c'est pas le plus gros problème. Donc, j'ai pris 2 cônes supplémentaires qui vont aller donc avec celui que j'ai. En finalité, c'est pas... Et en plus, au fur et à mesure que je vous le disais, je disais mais c'est bizarre parce que c'est vrai que j'ai jamais vu des cônes fil mousse comme ça. Les fil mousse, les cônes, ils sont plus petits. Et effectivement, c'est quand même pas donné. On est à pratiquement 5 € le cône. En métrage, c'est beaucoup moins que ça et il en faut quand même 3. Donc moi, j'ai revu ma copie parce que franchement, ça me dit rien, j'ai pas envie. Donc c'est pas grave, j'ai repris 2 autres cônes qui vont avec ça en polyester classique. Comme ça, je mettrai mes 3 fils et ça va aller parfaitement. Si j'ai besoin de faire du bord volanté, ça va aller très bien. Ensuite, j'ai trouvé 3 étoffes, j'ai craqué. Bon c'est pas forcément hyper moderne, mais moi c'est vrai que j'aime bien, je trouve que... Donc j'ai pris ces 2 petites étoffes là que je trouve très jolies. Donc alors c'est pas fond blanc, c'est un fond un peu beigé là, je trouve que c'est très joli. Ah, donc là c'est avec du rose, puis j'aime bien parce qu'il y a l'ocre. L'ocre j'aime bien et le même dans les tons de bleu. Donc ça c'est très très bien. Là vu que ce que je veux faire ça peut être pas mal. J'ai celui-ci que j'ai trouvé aussi absolument merveilleux. Enfin merveilleux non j'exagère. Natou, arrête, t'emballe pas. Mais je le trouve joli. Il est avec un fond bleu marine. Moi j'ai envie aussi de partir un peu vers le bleu marine. Parce que... avec l'âge, le bleu marine, c'est mieux que le noir. Donc ça, c'est noir d'ailleurs. Et aussi celui-là. Alors celui-là, j'aime bien. Il y a un petit côté un peu psychédélique. Je vais couper les fils en même temps, comme ça, ce sera fait. En revanche, j'ai mon programme qui est en train de changer parce que c'est comme ça, parce que c'est ça la vie. Hashtag la vraie vie, c'est ça. C'est tu prévois des trucs et puis hop, au dernier moment, il y a un machin qui se goupille. Donc ça, j'adore. Donc là, on est avec du bleu marine, on a l'ocre jaune. Et je suis sûre même avec un rose, ça peut être pas mal. Donc voilà, ça c'était au niveau des étoffes. C'est chez Mondial Tissu. Ensuite, chez Sostrengren. Alors, j'ai trouvé des petites choses. Ça va faire un peu de bruit. Bon, il n'y a rien de foufou, j'avoue. J'ai été même, voire pas un peu déçue, mais un peu. Attends, je vais faire du bruit. 2 secondes. Tut. Voilà. Alors déjà, j'ai trouvé une super panière. Elle est géniale, elle est très serrée parce qu'en fait je pense que je peux facilement voilà l'accrocher sur 2 poignées. Putain, en plus ça va super bien sur le meuble là. Je vais vous le filmer. Hop là, c'est cool hein, c'est cool hein, elle est super bien. Donc en fait j'ai craqué sur cette j'ai craqué sur cette petite panière. Moi, je mets des crochets un peu partout et là, je peux la crocheter et la mettre sur mon petit trolley, justement. Alors, dedans, qu'est-ce que j'ai trouvé? Alors, j'ai trouvé 2 gros tampons qui existaient déjà, qui étaient déjà, mais moi, je ne les avais pas pris parce que je ne connais pas leur gomme. En revanche, vu que j'ai essayé avec la montgolfière, je trouve que c'est très bien. Et en plus, je sais pas, je crois qu'ils étaient à genre, ils étaient en promo, je crois. Genre à 2 € ou 3 €. Donc
je me suis dit, c'est pas... Voilà. Bon. Donc j'ai pris là avec les petits nuages et j'ai pris celui-là. Parce que ça, je trouve ça très sympa. Ça peut être très sympa pour broder tout autour. Ça peut être un truc chouettos. Donc voilà ça. Ensuite, j'ai trouvé... Alors ça, j'ai trouvé ça. Je suis ravie. Ce sont des index pour mettre justement quand je mets dans les bouquins, pour avoir des repères. Bon, alors juste 2 secondes parce que Zouzoune veut sortir, bien évidemment. Voilà, donc Zouzoune est dehors, alors je parle un petit peu plus bas parce que j'ai pas forcément envie que toute la cour intérieure m'entende. Donc je vous disais que j'ai trouvé ça parce que ça je trouve que c'est vraiment très très pratique. Moi je m'en sers pas mal pour... parce que souvent j'utilise du masking tape pour mettre au bord des pages. Mais je trouve que c'est... Enfin, avec ça, c'est très bien. J'ai aussi trouvé ça, des petites perles comme ça. Et ça, j'ai une idée très précise de ce que je vais faire avec. Et d'ailleurs, je vais le faire avec vous ici même en direct. Alors peut-être que ça va pas aller, mais moi je pense que oui. Parce que des fois, toc, 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 je pense que ça devrait être pas mal pour mettre sur les petits... Ah, il faut que je me tienne droite. Je sais pas, mes lunettes. Ben, ça marche pas, ce que je voulais faire. Je voulais le mettre là, mais ça va pas. Donc, je voulais m'en servir en fait pour mettre... Bon, bah c'est pas grave, je le ferai différemment. Bon, bah ça, voilà. C'est des petites perles. Des petites perles sympas. Aussi, j'ai trouvé des petits pompons. Ça, je trouve que c'est génial parce que franchement, j'ai pas du tout envie de m'emboucaner à les faire. Ça, bah là, il y a ces couleurs-là avec des diamètres différents. Et ça, alors ça, j'adore ces couleurs-là. Un peu automne, mais qui finalement passe avec tout parce que si on regarde bien, ça bon, c'est vraiment très joli. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris... Oh, ça, j'étais très contente d'avoir trouvé ça. Parce que franchement, moi j'aime bien la droguerie, mais le problème, c'est que ça coûte un peu une fortune. Et ça, ce sont des petits boutons, des petites sacoches là, de boutons. Ça, moi, je trouve que c'est génial parce que j'en avais acheté il y a très longtemps chez Casa. Chez Casa, au moment de Noël, ils font souvent des petites enveloppes comme ça avec des rubans un peu sur le thème de Noël et avec des boutons. Alors c'est pas du bois hein, je pense, hein, mais franchement ça fait le job des fois pour décorer, pour orner un sac, pour orner... Moi je trouve que c'est très bien d'en avoir. Là j'ai trouvé ça, alors là ça c'est la première fois qu'ils avaient la petite gauche dans ce format là et je la trouve très très sympa. Donc ça en revanche je pense que ça devrait faire partie de l'enveloppe surprise. J'ai aussi retrouvé ça parce qu'alors ça j'en avais pris un pour moi et du coup j'en ai pris un pour vous parce que franchement pour la gagnante moi je les trouve super. C'est pour mettre pour les embouts de mailles, d'aiguilles, c'est formidable. Je paye pas de mine, c'est top ici, c'est tout léger, c'est super. Et aussi j'ai pris ça parce que ça je ne les avais pas, cette couleur là en coton nude. On voit pas très bien la couleur là. Il est somptueux. Somptueux. Donc j'ai pris 2 bobines comme ça. Plus la petite panière. Voilà le résultat de mon marché du jour. Et là, bah, je vais aller à la plage finalement. Parce que j'ai des copains, des copines qui m'ont dit ouais Natou, tu veux pas venir nous rejoindre? On va se faire une petite playa. Il fait nettement meilleur aujourd'hui. Et au bord de mer, il y a de l'air. Et franchement, je pense que ça va me faire du bien. Je vais aller un peu me trempouiller aussi là.
On va un peu prendre le bain. Ça va faire du bien parce que ça fait quand même... Là, je suis un peu en mode confinement depuis un moment. Donc, ça va être ça. Je vais regarder quand même si ça pourrait pas aller là-dessus. Tiens, je sais pas, ça va aller là-dessus. Encore mou, encore mou. Bon, c'est bête, j'ai trouvé jolies ces petites perles. Il va falloir que je fasse... bon, c'était pour faire des marqueurs. Marqueur stitch, il va falloir que je le fasse à la normale. Donc, petit marqueur en prévision. Si j'arrive à les faire, peut-être que je pourrais vous en faire pour offrir dans la pochette surprise. Bon, allez hop, je glisse. Je vais essayer de... je peux même pas emmener mon pantalon à la plage là. Je pourrais pas tricoter à la plage là, je crois pas. Oh bah c'est ça la vie aussi, hein. C'est prendre le moment quand il se présente. Je vais pas me bloquer parce que je me suis mis dans la tête que j'avais un week-end de loisirs créatifs. Allez hop, on y va. À tout à l'heure. Ben voilà, hein, j'ai fait mes 3 jours de loisirs créatifs. Bon, j'ai pas pu en faire autant que ce que je voulais parce que je suis un petit peu partie en goguette. Mais j'ai fait, entre autres, j'ai fini le top là que je voulais faire. Donc finalement, j'en ai fait qu'un parce que vraiment... Qu'est-ce qu'il y a, Nénette? Ça y est, ça commence. Alors finalement, j'en ai fait qu'un parce que c'est vrai qu'avec le coupon de 50 cm, franchement, c'était un peu limite parce que pour le biais, par exemple, des emmanchures, il a fallu vraiment que je fasse des tout petits... des petits morceaux, et la longueur est vraiment juste, ça me tombe pile poil sur les hanches. Voilà, donc pour l'autre coupon, le rosé un peu saumon là, je pense que je vais essayer de faire un autre modèle qui sera peut-être qui va peut-être nécessiter un tout petit peu moins de tissu, je sais pas. Enfin, en tout cas, franchement, j'étais super contente parce que finalement, après, il m'a pris plus de temps que prévu aussi parce que ça fait longtemps que j'ai pas couturé. Et donc, il a fallu... puis j'avais le biais à faire. Et comme j'avais des tout petits morceaux, des toutes petites bandes, donc j'ai dû repotasser, retravailler aussi de faire le biais parce que je le faisais d'une façon. Puis finalement... puis d'ailleurs, je pense que... j'ai dû un peu me gourer léger parce que je pense que j'étais peut-être pas à 45 degrés. Je l'ai fait un peu à la one again le biais et puis c'est après que j'ai revu dans mes notes. Bon, bref, c'est pas grave. Du coup, c'est vrai que là, voilà, ça gondole un tout petit peu. Alors, soit c'est parce que j'ai un peu tiré, mais je crois pas avoir tiré sur le tissu pendant que je faisais la couture. Je pense que c'est plus le degré de mon inclinaison au niveau de faire le biais. Voilà. Mais j'étais super contente. J'étais super contente de l'avoir fait. Puis alors le tissu de Liz Taylor, là, c'est une viscose. Donc franchement, c'est vraiment très 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 confortable. C'est très fluide. En revanche, ça change complètement de la popeline de coton. Puisque moi, la robette que j'avais fait, c'était en popeline de coton. Voilà, alors ça, c'est le modèle Dolly de Citronille. Et à la base, moi, je l'avais fait avec une popeline de coton. Et ça n'a pas du tout le même aspect, en fait. Hein. Donc ça, c'est le modèle robe. Et je dois dire que la popeline de coton, je pense que c'est ce que je préfère. Mais c'est peut-être plus pour être, soit pour utiliser en nuisette ou pour être vraiment à la maison. Vous voyez, parce que c'est extrêmement léger. Franchement, c'est un vrai bonheur. Donc ça, c'était un tissu de chez Stella Duval, qui fait des très très beaux tissus. Il est très ancien ce tissu, pareil, j'avais pris ça vers les 2016, quelque chose comme ça. Je pense pas qu'il se fasse encore. Mais
Donc ça n'a pas du tout le même rendu, je trouve. C'est ça qui est intéressant aussi, de pouvoir faire des fois le même modèle avec un tissu différent. C'est bien, ça permet de travailler différemment. Aussi, ah ouais, aussi j'ai eu des petits, pas des soucis, mais c'est vrai que ça m'a pris un petit peu plus de temps aussi. C'était pour régler mon bord rouloté. Ah mince, j'ai cassé mon truc là. Ça m'a pris un petit peu plus de temps que prévu pour mon bord rouloté parce que voilà, pour le réglage. Mais bon, franchement, rien de dramatique. Là, je vais m'attaquer au montage de la vidéo du week-end parce que je pense que... Oh, vite, j'ai cassé mon truc. Et aussi, du coup, j'ai aussi un peu foutrassé dans mes archives. Et donc toujours pareil, à la même période en général, non seulement il y a la cousette qui sort, mais il y a aussi le crochet. Souvent, je me fais une petite série crochet. Et en fait, j'ai un ouvrage qui est en cours que je n'ai pas terminé. Et là, ça m'a donné envie justement de le terminer. Donc je vais vous montrer un peu parce que je ne sais pas si j'en avais parlé. J'avais fait un coussin comme ça que je trouve super beau. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Ça c'était... Alors le coussin en lui-même, c'est un tuto qui est gratuit de crochet objet. Vous tapez crochet objet, elle a son blog. C'est une dame qui fait beaucoup de crochets, qui fait beaucoup de choses. Et il y a vraiment le tuto pour faire les cylindres, pour faire en fait les coussins. La seule chose, c'est que elle met une rose, je crois, au milieu, si je me rappelle bien, dans mon souvenir. Et moi, j'avais pas voulu faire ça. Donc tout le tour, c'est un point de coquille. Voilà. Et aussi, alors là, moi j'ai poussé le vis, parce que je sais plus si elle le fait aussi, je sais plus. Moi j'ai poussé le vis, j'ai fait mes boutons avec un petit tissu que j'avais. Bon, là, j'ai plus de ce tissu, donc je vais pas. J'ai fait avec le kit, vous savez, où on peut faire les boutons pour recouvrir les boutons soi-même. C'est super. J'avais envie de faire ça, donc j'avais fait. Et alors là, moi, la petite fleur du milieu, je l'ai faite avec... voilà, j'avais adoré cette fleur là. Et puis j'ai fait aussi une petite bande là, tout le tour. Qu'est-ce que j'avais utilisé? Alors, moi, l'inspiration... D'ailleurs, ça, ce sont des bouquins que j'adore. Ce sont des bouquins japonais. Et c'est dedans qu'il y a l'inspiration pour le crochet. Alors, comme je sais qu'en ce moment, il y en a pas mal qui se mettent à faire du crochet. Alors, évidemment, je sais même pas si c'est en anglais. Il n'y a même pas d'anglais. Donc, c'est vraiment que les diagrammes. Mais bon, quand on connaît les petits dessins, c'est pour tout le monde pareil, hein, les doubles crolls, les doubles brides, les brides simples, etc. Et alors là-dedans, moi je trouve qu'il y a une inspiration. Alors, en plus, le livre est magnifique, les photos sont magnifiques. Voilà, des idées de petits sacs. C'est super beau. C'est vraiment très très beau. Et donc, j'avais trouvé cette petite fleur là que je trouve ravissante. Je crois que c'est... Je sais plus dans quel bouquin. C'est dans un de ces bouquins. Ah, ouais. D'ailleurs, en fait, je pense que Crochet Objet, elle s'est vraiment bien inspirée de ça. Parce que le bouquin, il est plus vieux que elle. Mais bon, c'est pas grave, hein, on est tous comme ça, on s'inspire tous. Et... Voilà. Donc, ça fait un coussin comme ça. Et moi, j'avais voulu faire la rose, là, pas la rose, mais la fleur. Que ça fasse un peu froufrou. Donc, j'avais fait ça. Et là maintenant, évidemment, comme bien souvent, je n'ai pas tout fait au même moment, ce qui fait que là, je traîne la savate
pour faire le deuxième. Alors déjà ça je vous montre, ce sont tous mes petits cotons Schweppes là, ils sont très anciens parce que ça fait au moins, je les avais quand j'étais à Juan-les-Pins déjà, donc je dois avoir ça depuis 2018, 2017, un truc comme ça. Mais bon ça bouge pas hein. Et c'est vrai qu'ils sont super bien. Et alors là, voilà. Alors déjà là, ce qui se passe, c'est que je me rappelle plus. Quel crochet j'ai utilisé. Je pense que c'est du 2,5, mais bon. Et c'est ce qui fait que là, je reprends pas le truc parce que je sais plus vraiment où j'en suis. Mais j'avais quand même... Qu'est-ce que c'est ça? Ah non, c'est une petite poloche. Donc j'avais quand même, j'ai fait aussi le coussin hein, à l'intérieur, c'est moi qui l'ai fait. Hein. Vous pouvez couper un cylindre, ça vous mesurez la dimension que vous voulez, une petite toile. Et puis je crois que j'avais récupéré des vieux coussins à l'intérieur pour le rembourrage. Donc j'ai quand même fait le deuxième, mais il est bien avancé quand même. Hein. Ah mais j'ai des petites choses là qui m'agacent. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, évidemment, j'ai pas les lunettes. En tout cas, là, j'ai plus qu'à faire les boutons. En fait, les boutonnières sont faites. Hein. J'ai utilisé en revanche le coton. C'est de la muscate. C'est de la muscate blanche de Drops. Voilà, alors maintenant, j'ai plus qu'à faire... il faut que je fasse la fleur. Aussi, je me disais, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai utilisé comme couleur et tout, je ne me rappelais plus. Mais en fait, j'ai tout retrouvé. Donc, alors, en revanche, je n'ai pas les numéros, donc je ne pourrais pas vous les donner. Les rufflettes, là, je ne sais pas si je les ai gardées. Donc, c'est 2 verres différents pour la... On ne le voit pas forcément, mais en fait, il y a 2 verres différents. Ce qui est bien avec ces cotons-là, c'est qu'il y a des nuances qui sont très dégradées. C'est magnifique. Dans cette gamme, c'est magnifique. Donc là, j'ai 2 verres différents. Et ensuite, là, je m'étais fait plaisir pour la petite fleur. Hein. On a le cœur qui est orange, like that. Et puis après, un petit dégradé de rose fuchsia. Voilà. Et je suis contente d'avoir un peu foutrassé dans mes archives parce que ça va me donner... Là, ça y est, je pense que j'ai bien envie de finir le deuxième parce que franchement, moi en plus, j'aime bien, comme c'est quand même assez blanc chez moi parce que sinon... Alors vous voyez, avec... là, c'est vrai que c'est joli tout de suite. Je trouve ça assez joli. Voilà, donc je vais peut-être avoir ça en prévision... dans le dossier finir un peu des petites choses que j'ai mis de côté. Le plus important là, ça va être le montage parce que le montage là de l'épisode, il va être un peu cocasse, je pense. Qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre? Je vais aussi vous mettre une petite photo probablement de ça, mais en popeline de coton. Alors aussi, je me ravise complètement parce que sur le post que j'ai mis sur Instagram, j'avais dit idéal pour débutants, parce que moi je me rappelle, moi je suis débutante, hein, donc... Mais en fait, je trouve que c'est pas du tout idéal pour une débutante en couture. Non pas que le modèle soit pas idéal, certes, mais ce sont les explications. Quand j'ai relu le bazar, là... je trouve que c'est pas forcément super bien expliqué. Donc j'ai envie de dire que débutant, pas possible. Faut être un tout petit peu initié. Bon, déjà, faut savoir faire son biais, etc. Après, bon, quelqu'un qui est un peu téméraire, il peut. Hein. Mais franchement, bon, c'est un peu léger. Ah oui, je vous le montre aussi debout. Parce que voilà, comme ça, vous voyez. Hop, je vais pousser ça. Vous voyez, donc, alors, il tombe vraiment parfaitement au niveau des hanches. Ça, c'est très bien. Mais parce que j'ai fait un petit bord rouloté.
Parce que si j'avais pas fait le bord rouloté, je pouvais pas faire en fait faire l'ourlet, j'avais pas assez. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc vraiment là je fais le montage par ordre chronologique. Je vais pas faire, pour éviter de faire beaucoup de coupes, et puis pour vraiment avoir le week-end voilà, par ordre chronologique. Alors ça aura peut-être été un peu de ci de là, mais bon, c'était ce que je voulais faire. Là maintenant je vais avoir tout mon bazar à ranger, mais c'est très marrant parce que j'ai pas du tout envie de ranger les Macs là, et j'ai envie de les laisser dehors parce que j'ai encore des petites choses à faire. Finalement j'ai pas fait tout ce que je voulais, j'ai fait la plupart hein, quand même, mais il me reste encore des petites choses à faire, et puis comme j'aime pas faire tout dans la précipitation, j'ai besoin de me poser entre les trucs, et puis c'est surtout que je voulais avancer mon pantalon, donc là aujourd'hui ça va être pantalon parce que il me reste pas beaucoup, et une fois que le pantalon va être clôturé, je me mets à fond dans le châle SSP pour voilà, mon objectif ce serait au 31 août d'avoir clôturé les 2 dossiers, parce qu'après à partir de septembre j'ai vraiment envie d'aller vers autre chose, et je vais pas forcément avoir la disponibilité pour tout ça, mais avant j'aimerais bien avoir terminé ces 2 ouvrages. Sinon pendant que je suis là, tiens, je vais vous dire un petit peu ce que j'ai. Bon bah voilà, hein, on a fini le week-end de loisirs créatifs. Vous avez vu que j'ai fait quand même pas mal de choses. Je me suis vraiment bien amusée. Et aussi, donc j'en ai profité pour... j'ai regardé des séries. Donc là, on va être dans la rubrique séries. Culture. Alors, j'ai regardé The Fall sur Netflix avec Gillian Anderson. C'est pas mal. Bon, j'ai pas trop à dire vraiment dessus. Après, alors il y a un documentaire que j'ai regardé sur Prime. Et alors là, j'ai adoré, j'ai vraiment passé un moment extrêmement sympathique sur Karl Lagerfeld en fait. Alors je crois qu'il est de 2014, hein, le documentaire. Et il s'appelle Signé Chanel. Regardez-le si vous avez l'occasion, si vous aimez un petit peu le backstage des maisons de couture. C'est formidable. Ils ont filmé ça de façon très naturelle, très impulsive, enfin très, comment dire, pas impulsif, mais sans préparation. Et donc les coulisses, on voit les couturières et tout ça, c'est formidable. Juste avant une collection, hein, avant le défilé pour une collection, donc c'est super. Moi je me suis régalée, je crois qu'il y a 4 épisodes, un truc comme ça, c'est une petite série de 4 épisodes, c'est formidable. Qu'est-ce que c'est que ces sonnettes? Non. Ensuite, j'ai regardé, alors dans la série des séries coréennes, puisque c'est ce que je vous disais dans l'épisode d'avant, j'ai regardé Mariages et désirs sur Netflix. Alors, franchement, moi j'ai passé un bon moment, ça m'a... Bon, à mon goût, c'est pas du tout filmé moderne et compagnie, hein, ça reste... Mais moi j'ai passé un bon moment. C'est là où je vous ai expliqué que j'étais un peu perdue, parce qu'entre les noms, entre les visages et où ils se ressemblent tous, et puis les noms que je comprends rien du tout. Mais franchement, en finalité, c'était pas mal, ça m'a fait passer un bon moment, ça m'a bien accompagnée. Sur Netflix. Après, j'ai regardé The Grey Man, qui était sorti sur Netflix, avec Ryan Gosling. Alors bon, évidemment, lui, c'est the beau gosse, hein, il est mignon. Hein. Et vraiment... Bon, bref.
Bon, alors là, c'est vraiment la série, ils foutent Belgrade à sac. Enfin bon, c'est genre Mission Impossible avec des effets spéciaux, avec tout ça. Bon, voilà. Ça fait passer un petit moment. Ça fait passer un moment. Ensuite, j'ai regardé Memory avec Liam Neeson sur Prime. Donc c'est parce qu'il y avait Liam Neeson. Moi, j'aime beaucoup cet artiste, cet acteur-là. Je l'aime beaucoup. Donc bon, je l'ai vu. Ensuite, j'ai regardé, alors il y avait Marine déjà de Cocon Vert qui m'avait parlé d'une série en fait dans un épisode d'avant là. Elle me l'avait noté, elle m'avait parlé de Big Little Lies avec Nicole Kidman. Et malheureusement sur Netflix et sur Prime, elle y est plus cette série. Donc bon, j'ai un peu cherché et donc elle est sur OCS. OCS, moi c'est une plateforme que je ne connaissais pas. Donc je me suis mise pour pouvoir voir la série parce que sinon bon, ça fait un abonnement supplémentaire. Moi je trouve que ça fait trop. Et ils offrent 7 jours de gratuité. En revanche, moi j'aime pas du tout l'interface, donc c'est pour ça aussi que ça ne m'a pas poussée à rester, parce que sinon j'avais dans l'idée peut-être c'était de regarder Game of Thrones, parce qu'en ce moment il y a toute la série, et en plus à partir du 9, donc aujourd'hui, je crois que ça va être en plus en direct la suite avec les États-Unis. Enfin bon, je sais pas, un truc bon. Moi Game of Thrones je connais pas, j'avais jamais vu. J'ai essayé de regarder mais ça me plaît pas du tout. Je trouve que c'est trop c'est pas, il n'y a pas une bonne vibration à mon sens. Je n'aime pas tous ces moments de souffrance des êtres, etc. Même dans le temps jadis, on sait que moi ça me touche trop. Et puis alors surtout au niveau, le premier épisode, à la fin, il doit tuer une louve. Oh mon Dieu. Alors là déjà j'ai zappé, mais rien que ça m'a coupé dans mon élan, donc je regarderai pas. Après je sais que tous les gens aiment beaucoup. Mon fils, un de mes fils l'a vu. Donc, bon. Et alors donc ça pour moi c'est niette. Et aussi alors sur OCS, en revanche j'ai trouvé une mini-série avec Nicole Kidman, Hugh Grant et Donald Sutherland. Alors un petit bijou mais une merveille. C'était sur 6 épisodes, donc mini-série. Ça s'appelle The Undoing. C'est un grand moment. Franchement, il y a longtemps que je n'avais pas vu un épisode qui m'a tenu en haleine comme ça. C'est un petit, on va dire un thriller psychologique. C'est formidable, franchement, si vous avez envie si vous aimez un peu ça. Et ça m'a un peu rappelé, pour les personnes qui connaissent, qui aiment bien Nicole Kidman, j'avais vu il y a très très longtemps, elle avait fait un film, si ma mémoire est bonne, qui s'appelle Les Autres. Je crois que c'est ça. Et bon, s'il y a des personnes qui l'ont vu, c'était assez spécial, ça, mais ça tenait en haleine aussi très 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 bien, et pendant tout l'épisode, tout le film. D'ailleurs, je vais essayer de voir si je peux le revoir ce film, parce qu'il était vraiment assez spécial mais sympa. Puis bon, Nicole Kidman, c'est vrai que quand on aime, on aime. Hein. Voilà, c'était pour la rubrique culture. Donc le 15 bah, c'est lundi qui arrive, c'est lundi prochain, lundi en 8 là, enfin en 7, en 6. Il y aura le tirage au sort, comme ça je vais pouvoir après vous dire la gagnante de l'enveloppe surprise. Ça va être chouette. Et puis je crois que j'ai fait le tour. Je vous remercie à tous pour votre attention et votre fidélité. Grâce à vous, c'est vrai que c'est vraiment une chaîne qui grandit. Vous êtes de plus en plus nombreux. C'est vraiment fort agréable. Et puis,
Là, la température extérieure a commencé un peu à baisser aussi bien le matin que le soir. Alors c'est fort agréable. On commence un peu à revivre, mais c'est vrai que c'est quand même assez fatigant. Je pense que pour vous aussi qui êtes dans des régions où il n'y a pas la mer, ça doit être très très dur et très difficile à supporter. Donc j'espère, je pense que là on tient quand même le bon bout. Je pense qu'on va aller vers des jours meilleurs au moins en température. Et puis écoutez, je vous dis à très vite. Je vais faire le montage, je vais essayer de faire ça le plus rapidement possible pour poster ça subito rapido. Alors on y va. Ciao. J'espère que ce petit épisode de cousette estivale et textile vous aura plu. Allez, à bientôt. Petit déj, c'est parti.